Oui, peuple de Dieu, j'étais en train de parler d'Abel et de Caïn. Abel donne son offrande, fait son offrande. Dieu agrée Abel, Dieu agrée son offrande. Mais Dieu n'agrée pas Caïn ni son offrande. Et tout cela a fait que Caïn soit irrité contre son frère. Et comme Dieu sonde les cœurs et les reins, Dieu avait déjà remarqué cela et Dieu est venu prêcher Caïn. Comme je l'ai dit, que c'est la preuve aussi, une énième preuve qui montre que Caïn n'était pas le fils biologique du serpent. Parce que s'il était le fils biologique du serpent, Dieu n'allait pas lui donner des conseils pour lui dire non, regarde, il y a le péché qui est à ta porte, toi tu dois dominer. Et fais le bien, laisse le mal, fais le bien. C'est ça l'évangile, bien-aimé. L'évangile nous demande de faire le bien et de haïr le mal. C'est ce que la Bible nous demande, c'est l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'évangile ne peut pas être prêché aux démons. L'évangile ne peut pas être prêché au diable. L'évangile, c'est pour les hommes normaux, des gens qui sont encore sous la grâce, des gens qui peuvent encore se repentir. C'est ainsi que Caïn n'avait pas écouté, c'est que le conseil de Dieu n'a pas écouté cela et il a tué son frère. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons tout simplement que ce qui fit de l'offrande d'Abel, comme on le disait, c'est le fait que cette offrande répondait aux exigences du Seigneur. Vous savez, certains commentateurs disent même que l'offrande, et Abel avait une révélation que pour s'approcher de Dieu, bien qu'il était berger, obligé de donner un animal qui avait le sang. Cela ne suffisait pas, mais il avait une révélation. Il n'est pas venu charnellement, il est venu par une révélation et cette révélation avait provoqué la foi en lui. Il savait que pour s'approcher de Dieu, puisque déjà l'humanité était dans la déchéance, avec le péché que leurs parents avaient déjà commis, il y avait déjà la chute de l'humanité. Comme la Bible dit que le péché s'était étendu à toute l'humanité. Voyez? Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, pour venir vers ce Dieu-là, c'est un Dieu qui aime les sang. C'est un Dieu qui aime les sangs. Il fallait venir avec un sang qui était un symbole de Christ, un animal symbole de Christ qui avait le sang qui était le symbole de la rédemption, de l'expiation. Donc il fallait amener ce sang-là pour couvrir ses péchés et apparaître maintenant devant les dieux saints, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Abel a agi par la foi. Il a agi par la foi. Et la Bible nous dit, j'aime beaucoup ce texte-là, j'aime les textes, et la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc, notre justice, là nous sommes déjà dans l'Ancien, nous sommes au commencement de la création. Il n'y a même pas encore eu la première alliance, l'alliance que Dieu n'a pas encore fait, l'alliance avec Israël, l'alliance de Sinaï. Mais déjà, vous voyez que nous voyons déjà la justification par la foi. La justification par la foi, des choses qui sont développées dans les épîtres. Voyez, dans les épîtres. Paul, dans les livres des Romains, est en train d'expliquer ces choses, d'approfondir ces choses. Mais nous les voyons déjà apparaître ici. Nous voyons ces choses, ces notions, cette doctrine apparaître déjà ici. Abel a été déclaré juste par la foi. Il avait la foi. Il s'est approché de Dieu par la foi. La foi, c'est quoi? C'est le fait, lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, et puis vous croyez en cette volonté, et vous agissez conformément à cette volonté. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient
de la parole de Dieu. Voyez, c'est-à-dire que Abel connaissait la volonté de Dieu. Abel connaissait la pensée de Dieu. Et cette pensée avait créé la foi en lui et le poussant jusqu'à aller offrir conformément à la pensée de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été qualifié de juste par sa foi. Et la Bible dit que Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est même par cette foi-là que Abel est en train de parler, bien que mort. Quand on l'a tué, Caïn l'a tué, le Seigneur a posé la question à Caïn. Il a dit, où est ton frère? Mais Caïn, comme il avait la sémence du serpent, il va répondre très mal à Dieu. Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Voyez, vous pouvez répondre à un créateur de cette manière, ton créateur. Tu ne peux pas, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Suis-je le gardien? Or, il savait, c'est lui qui venait de me tuer. Il savait qu'il venait de tuer son frère. Au lieu de dire seulement à Dieu, non, quand il est là-bas, dans les champs, Dieu l'ai tué. Mais il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu va lui dire, mais j'ai entendu le sang, j'ai entendu le sang de ton frère. Voyez, j'ai entendu le sang de ton frère. Je vais lire ça expressément. Il dit, la voix, voilà, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ah, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, c'est par la foi que Abel continue à parler, bien que mort. Déjà mort, mais c'est son sang qui parle. Et qu'est-ce que le sang disait? Le sang criait vengeance. C'est ça. Le sang de tous les hommes ici, c'est un sang qui crie vengeance. Mais il n'y a qu'un seul sang. Il n'y a qu'un seul sang qui ne crie pas vengeance, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors, si le sang d'Abel continue à parler, alors qu'Abel est déjà mort, mais comment est-ce que le sang de Christ ne peut pas parler? Comment est-ce que le sang de Christ ne peut pas continuer à parler jusqu'à aujourd'hui? C'est pourquoi la Bible dit, c'est un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Les gens qui disent que le sang de Jésus, c'est un simple produit chimique, ce sont des antichrists, ce sont des sorciers. Vous lisez la Bible, vous voyez que le sang d'Abel était en train de parler. Et même en dehors de tout cela, nous savons, lorsque quelqu'un même est mort dans des conditions violentes, les gens disent toujours le sang. Et ce sang-là ne peut pas couler comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose, voyez. Parce qu'on reconnaît l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Et nous sommes intéressés par un sang. Le seul sang qui parle mieux que celui d'Abel, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, la grande leçon que nous pouvons avoir ici, la grande leçon, parce que quand nous parlons de ces premiers témoins ici, nous devons comprendre que l'histoire ou les témoignages d'Abel veut tout simplement montrer que nous enseigner que Dieu a besoin de notre personne, Dieu a besoin aussi de nos œuvres. Ce sont des choses inséparables. Nous, en tant que personnes, nous sommes comme les arbres et nos œuvres sont des fruits. Jésus lui-même a parlé beaucoup sur ça. On ne peut pas cueillir les oranges sur un citronnier. Voyez? Donc, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses sur lesquelles le chrétien doit travailler. Il doit travailler sur sa personne. Cette personne, il doit l'abandonner entre les mains de Dieu. Il doit soumettre sa personne entre les mains de Dieu. Et si cette personne est circoncise,
si cette personne est une personne sauvée, délivrée, c'est une personne acquise totalement à la cause de Christ, elle produira de bons fruits. Elle produira de bons fruits. Ce sont les œuvres. C'est ça l'image. Donc les offrandes, là, c'est les services que nous pouvons rendre à Dieu. Les services que nous accomplissons pour Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour les servir. Donc, lorsque nous les servons, Dieu n'est pas comme les hommes, il n'apprécie pas comme les hommes. Dieu regarde, il sonde les cœurs et les reins, d'où sortent ces œuvres-là, il regarde, est-ce que ça vient d'un cœur qui est brisé, un cœur qui appartient à Dieu, un cœur qui agit conformément à la parole de Dieu. C'est comme ça que quand vous êtes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous dit que l'œuvre de chacun passera par le feu. L'œuvre de chacun passera par le feu. Si l'œuvre subsiste, vous allez recevoir la récompense. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes des chrétiens. N'agissons pas pour que les gens nous voient. Si quelqu'un agit pour qu'on le voie, son œuvre ne sera pas agréée par Dieu. Ni vous-même, vous ne serez pas agréés par le Seigneur. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Soyez dans l'église, faites l'œuvre de Dieu, mais faites-le avec amour. Faites cette œuvre-là conformément à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Vous allez voir que ça sera une bénédiction pour nous. Parce que la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et pour autant que cette œuvre-là soit sorte d'un cœur qui est totalement acquis au Seigneur, un cœur converti, un cœur tourné vers son Seigneur. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Sinon, ça sera un gaspillage. Un gaspillage. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, Paul qui dit, même si je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, c'est-à-dire, là, je suis comme une cymbale qui retentit. Même si je connais les mystères, déchiffrer les mystères, tout ça, mais si je n'ai pas l'amour, voyez, c'est-à-dire, ça c'est 1 Corinthiens 13, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, on peut produire des œuvres, mais si ces œuvres ne viennent pas d'un cœur sincère, ne viennent pas d'un cœur qui appartient au Seigneur, ces œuvres ne seront pas agréées par le Seigneur, et même la personne qui produit ces œuvres ne sera pas non plus agréée par le Seigneur. Que la foi puisse nous pousser à agir comme Dieu le veut. Et notre foi, comme la Bible nous montre, c'est une foi qui doit venir de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Ça doit créer la foi. Parce qu'il y a une foi sans parole, ça devient autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous montre que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cherchons la face de Dieu, aimons la parole de Dieu, cherchons la volonté de Dieu. Et si nous découvrons la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, et cela va créer la foi en nous, et la foi va nous pousser à des actions que Dieu agrée, que Dieu accepte. Et vous savez que quand la foi est là, les miracles est aussi possible. Vraiment que le Seigneur te bénisse là où tu es, que tu reçoives les miracles de Dieu par la foi dans ta vie, que le Seigneur te visite. Crois seulement, parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, ce premier témoin ici, il nous parle de cela. Il nous parle de la foi qui doit offrir selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Que ta foi aussi te pousse à te conformer à la volonté de Dieu et à marcher dans les voies du Seigneur. Que Dieu te bénisse.